Vous connaissez sûrement les FVG, Fair Value Gap, mais connaissez-vous le signal caché qui se trouve derrière et qui piège bon nombre de traders? Je vous parle de l'Inverted Fair Value Gap, ou en français, le FVG inversé. Je vous préviens, tout comme les FVG, une fois que vous connaîtrez les IFVG, vous ne pourrez plus voir les graphiques de la même manière. Ils sont d'autant plus importants car ils ne montrent pas que les déséquilibres de marché, ils montrent souvent là où les traders sont possiblement piégés, illustrant des retournements et des breakouts ou cassures possibles, ce qui peut alors se transformer en opportunité pour trader ce même piège. Le FVG classique permet d'identifier des zones d'imbalance et de déséquilibre, sujets à être retestés à l'avenir et à être respectés dans un mouvement en poursuite. Mais tous les FVG ne se valent pas. Et quand le FVG n'est plus respecté, c'est le IFVG qui prend sa place. Si le FVG est un signe de déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs pour une poursuite de tendance actuelle, l'IFVG est lui le signe potentiel d'un retournement. Mais comment identifier le moment précis où l'imbalance passe du FVG à l'IFVG? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo où je vais même vous montrer les 3 façons d'utiliser l'IFVG ou Fair Value Gap inversé pour faire du scalping, du day trading et même du swing trading. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Jamie Dassol, trader et investisseur, et dans cette vidéo, on va parler des Inverted Fair Value Gap. Voici directement sur la plateforme pour des explications ici théoriques avant de passer sur des exemples concrets. Je vais vous montrer c'est quoi un IFVG, comment ça fonctionne et comment vous allez pouvoir potentiellement l'utiliser dans votre trading. Alors déjà, petit rappel ici, je vais vous rappeler c'est quoi le FVG, mais vous avez une vidéo complète dans le descriptif de la vidéo qui fait partie de la playlist SMC, qui vous explique du coup le FVG c'est quoi, comment ça marche et les stratégies qu'on peut utiliser autour de tout ça. Donc là déjà, on va zoomer un petit peu pour que ce soit bien clair et visible de tous, et on va reparler de ça très très rapidement. Donc là par exemple, on va avoir une première petite zone ici, et cette zone-ci, on va du coup la mettre comme ça, je vais la mettre du coup en assez foncé pour que ça puisse bien ressortir. Le FVG, ça va être ça. Ça va être du coup l'absence de connexion, entre guillemets, de toucher entre la mèche de la bougie 1 avec la mèche basse ici, donc mèche haute de la bougie 1 avec la mèche basse de la bougie 3. Ça nous crée ici ce qu'on appelle un Fair Value Gap. Donc c'est cet espace-là qu'on va étudier et qui va nous servir dans la méthode classique, hein, ici bien évidemment, d'imbalance, de déséquilibre de marché pour trader avec ou à l'aide en tout cas des FVG, des Fair Value Gap. Maintenant, on va passer à une étape supérieure, on va parler de qu'est-ce qui se passe quand ce Fair Value Gap n'est plus respecté. Ce Fair Value Gap, vous voyez, je l'étends ici, et après cette hausse, on va retrouver du coup un mouvement de baisse, et on en retrouve même une clôture de la bougie sous ce Fair Value Gap. Donc là, on peut commencer à se dire que ce Fair Value Gap n'est plus respecté. Et s'il n'est plus respecté, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le FVG laisse place au IFVG, l'Inverted Fair Value Gap, qui va du coup pouvoir être, lui, identifié, confirmé à partir du moment où on a une clôture donc de cette bougie ici, juste en dessous de ce FVG. Donc ça, c'est un exemple par rapport à un FVG qui était bullish, qui était haussier, qui est cassé et où on a une confirmation d'une clôture baissière de l'autre côté. Il passe en inverted fair value gap. D'accord? Même exemple de l'autre côté ici, on va avoir donc par exemple ici un mouvement de baisse où on a un FVG classique qui est présent ici, où on pourrait d'ailleurs avoir une réaction pour continuer la baisse, hein, c'est quelque chose qui est possible, mais quand ce n'est pas le cas, et quand on voit que le marché finit par là, la clôture de l'autre côté, on peut alors penser que justement ce FVG passe en mode FVG inversé. Et ça, c'est encore l'élément de clôture ici qui vient nous donner cette confirmation-là, en fait, que le FVG passe en mode IFVG. Maintenant que ça c'est compris, on va faire un petit exemple ici, rapide et théorique, avant de partir vraiment sur les graphes, et je vais vous parler déjà de la première façon de voir ici un IFVG, c'est-à-dire son utilisation dans un premier temps, le retournement de la tendance. Donc imaginons qu'ici, par exemple, on ait un FVG qui se présente par exemple ici. Je l'étends, on voit que c'est pas respecté, on voit qu'on a en fait la clôture qui se fait de la bougie, par exemple, imaginez ici, au-dessus, donc à peu près, hop, par exemple, ici, clôture de la bougie, hein, par exemple comme ça, hop, une clôture de bougie qui se fait à la hausse. On passe d'un FVG qui aurait pu être respecté à un IFVG, donc c'est-à-dire un FVG qui est cassé, qui est clôturé de l'autre côté. Donc ça peut nous permettre d'y voir le potentiel justement d'un début de retournement avec la prise du creux précédent, la confirmation avec la clôture au-dessus, par exemple ici, du FVG qui passe alors en IFVG, et le début ensuite, bien sûr, la relance, la concrétisation quelque part de la nouvelle tendance. Donc c'est la première façon pour nous aider à identifier le retournement potentiel d'une tendance. On va voir des exemples concrets dans un instant. Justement ici, on se retrouve sur l'US 100, sur le marché américain
américain des valeurs technologiques pour une séance de scalping et trading avec l'US 100 en graphique M1 où on voit que l'open arrive et on a une forte baisse ici. De quoi illustrer en fait tout simplement ici ce FVG par là. On voit qu'il est retravaillé ce FVG, vous le voyez ici, on a même une mèche réaction qui se fait. Certains vont même initier des shorts par rapport à ce contexte-là en fait, mais ce qui se passe derrière, c'est que vous voyez qu'on finit par clôturer au-dessus. Et au moment de la clôture, c'est là où on va avoir plus la confirmation possible, alors que derrière, finalement, on va se retrouver sur un contexte plus haussier qu'autre chose. On va avoir en fait un retournement de la tendance. Pourquoi un retournement de la tendance? Parce que jusqu'à présent, on en était rendu à une structure baissière comme ça. D'accord? Et là, ça shift. Et quand ça shift, on a en même temps cette clôture au-dessus du FVG qui part alors en mode IFVG et qui nous entraîne jusqu'à ce niveau-là, sommet, correction. Et ensuite, voilà, on va pouvoir, par exemple, continuer comme ça jusqu'au prochain sommet. Alors même le prochain sommet, concrètement, par rapport à la vidéo structure que je vous ai fait, il est ici et ensuite ça continue, etc. Mais ça, c'est la manière concrète sur des exemples concrets graphiques ici, pour le coup la séance assez récente sur l'US 100, d'un retournement de tendance qui pouvait être identifié à l'aide du coup de ce IFVG. D'accord? Donc identification d'un retournement de tendance, première façon d'utiliser le IFVG. Vous imaginez bien, la même chose fonctionne à la baisse, ou si on a par exemple un mouvement en tendance haussière, que ici on se retrouve à avoir un FVG, qu'il est cassé avec la clôture ici, il peut être retesté et ça peut être du coup le début du retournement de la tendance, puisqu'on va partir sur une tendance qui était initialement haussière, le shift ici qui se fait, le retournement avec la confirmation de la clôture sous le FVG précédent, qui part alors en mode inverted fair value gap et qui peut nous donner un potentiel de tendance baissière. Deuxième façon maintenant d'utiliser le IFVG, on va l'utiliser à titre de zone pour trader. Je vous explique ça de manière très concrète, par exemple avec un exemple comme ça aussi, hop, baissier pour que ça remonte et qu'on puisse avoir des exemples, par exemple comme ça ici. Donc là, concrètement, on va avoir différentes choses par ici, comme ça, qui vont se présenter. Imaginez que justement là, on ait ce fameux FVG, une fois de plus, qui est présent par ici. Une fois qu'il est clôturé ici, donc on va imaginer par exemple la clôture de la bougie qui se fait, hop, comme ça, d'accord, par le haut, eh bien, on part du concept que le FVG se transforme en IFVG. Et du coup, ça peut représenter plusieurs choses, dont une zone aussi pour trader. C'est-à-dire qu'on peut attendre le pullback, retour sur cette zone ici, pour ensuite trouver une opportunité d'achat, selon les concepts et selon les signaux de trading propres à votre stratégie. On peut aussi attendre un nouveau retest par la suite, ici même, si on en revient à un cumul ici, pour le coup, de cette zone, par exemple, qui serait une zone potentiellement order block ou zone de demande, et notamment ici, ensuite, confirmation par rapport au fait, d'autant plus que on a eu la cassure de structure ici pour se retourner, donc c'est-à-dire le choc, change of character ou MSS, market structure shift. On a eu le BOS ici qui nous a permis de confirmer aussi qu'on est bel et bien dans une tendance haussière. Et là, on a la belle confirmation derrière, ou potentielle belle confirmation, qu'on pourrait venir rebondir sur une zone order block bullish pour essayer de rester dans la tendance haussière. Du coup, voilà comment on peut utiliser d'une deuxième manière les IFVG. Et on se retrouve direct à l'open ici. On va avoir un début déjà très bullish, avant même en fait, ce début bullish ici, avant même l'open. Donc là, on va voir comment ça se présente, parce que déjà avec ce mouvement-là, il y a des FVG à identifier. On a ce FVG ici, on a ce FVG par là. D'ailleurs, ce FVG ici, plutôt comme ça. Donc il y a deux solutions pour identifier les FVG qui seront à même de changer le contexte et de passer de FVG à IFVG et possiblement même illustrer un retournement de la tendance. D'accord? Il y a deux solutions. Soit on prend celui qui est le plus profond, c'est-à-dire celui-ci par exemple. Pourquoi celui-ci? Parce que celui-ci en soi représente le FVG qui se présente devant aussi une zone de demande slash order block ici, parce que du coup c'est le dernier point bas avant la cassure de structure de l'autre côté qui se présente juste ici, d'accord? Donc ça déjà c'est aussi une indication. Donc soit on utilise le plus profond, celui qui a été utilisé aussi pour générer la cassure de la structure, soit on utilise celui qui est le plus proche du sommet réalisé. C'est deux solutions possibles, deux backtests à faire bien sûr différents, deux résultats, deux risk-reward et taux de réussite différents. Et à ce moment-là, ensuite, selon qu'on utilise l'un ou l'autre, bien évidemment, on a des résultats différents. Si je prolonge les deux, vous allez voir, ici, on a bien sûr des comportements un petit peu différents. Typiquement, l'open arrive 15h30. Directement sur la bougie 15h30, on fait deux choses très intéressantes. De 1, on vient prendre le sommet ici précédent en méchant. Donc on peut y voir une prise de liquidité. De 2, on clôture sous le premier FVG ici, le plus haut. Donc là, on peut déjà y voir ce FVG là qui avait été un peu maintenu comme ça juste avant la news, shifter, passer de FVG à IFVG. D'accord? Donc ça, c'est la première indication, première possibilité à ce moment-là de short, avec le stop au-dessus de la mèche qui vient d'ailleurs manipuler un petit peu ce sommet, le prendre pour mieux rejeter. Et là, on peut regarder par exemple pour un 1,5 aussi, bien sûr, c'est tout à fait possible. Et on va voir ce que ça donne. Ensuite, deuxième occasion, vous voyez que
pour l'instant, on n'en a pas par rapport au FVG le plus profond. On va voir comment ensuite ça se décline, on revient et on repart. Donc si j'avais attendu par exemple que le FVG ici, le plus profond, passe en mode IFVG, eh bien il aurait fallu, j'attendre cette bougie-là en fait, tout simplement, oups, pas comme ça, mais plutôt, voilà, comme ça, cette bougie ici pour pouvoir me dire, ok, eh bien derrière, j'ai un IFVG qui est confirmé, du coup, et à ce moment-là, je pourrais peut-être partir plus à la baisse. Donc vous voyez bien que le 1,5 est largement atteint, si je veux targeter même les creux, il y a sûrement un 1 pour 2 voilà, qui passe aussi très rapidement ici, on va voir par la suite, mais grosso modo, il y a deux façons de faire, il y a un choix à faire, soit on utilise en fin de compte, si vous voulez, la reconnaissance d'un FVG qui peut passer en IFVG étant celui le plus proche du sommet réalisé quand vous êtes dans une tendance haussière, ou sinon du creux réalisé quand vous êtes dans une tendance baissière, soit vous identifiez du coup le IFVG étant à l'origine d'ailleurs du mouvement qui a aidé à créer ici une zone de demande qui d'ailleurs ne tient pas, hein, qui tient un tout petit peu ici, mais ensuite qui réagit pour un mouvement bearish sur l'Open US ici, sur l'US 100. Donc prise de conscience ici qu'il y a deux types finalement de IFVG qu'on peut utiliser, ceux qui se trouvent le plus haut vis-à-vis du dernier sommet ou du dernier creux, ou le plus bas dans le mouvement ici de la tendance, qui a été du coup le dernier mouvement ici, dernier petit pullback avec la création d'un OB, du coup bullish, son FVG devant qui shift lui aussi par la suite de FVG à IFVG. Enfin, dernier élément, je vous le disais, ça peut être utilisé pour identifier un retournement de tendance, chose qu'on va avoir aussi ici sur ce petit graphique M1. Ça peut être utilisé aussi comme signal de trading, ce que je vous ai montré ici, mais ça peut être aussi également, bien sûr, utilisé pour des zones de trade. Donc à partir de là, on va descendre sur du M1, parce que là c'était du M5, on va refaire ici un replay, et on va voir du coup comment ça se présente en fait directement sur le M1. Et directement sur le M1, on va voir ça comme ça. Donc là, hop, on est en train de casser. On a la confirmation ici de la cassure, comme quoi du coup cette première zone va passer de FVG à IFVG. Et on va voir si on a un pullback qui se fait quelque part à un moment donné. Et on va voir comment ça se présente. Et c'est là où ça intervient. Vous voyez, on revient tester la zone. Donc c'est une zone aussi qui passe quelque part, bien sûr, de zone support potentiel à résistance. Et donc à partir de là, ça peut même vous permettre de sniper un petit peu mieux. Si même ici, ça ne change pas grand-chose. Mais en gros, on pourrait avoir un stop loss au-dessus de ce sommet-là ou au-dessus de ce sommet-là. Ça, c'est au choix de chacun. Mais ça peut vous permettre aussi d'optimiser un peu plus aussi vos ratios, puisque là, par rapport du coup au creux précédent que je peux aller rechercher ici, on peut avoir quasiment un 2,5 par exemple, assez facile. On va voir du coup ce que ça donne, mais vous avez vu tout à l'heure que ça descendait pas mal. Donc là, on a une façon de rentrer aussi un peu plus précise, on snipe un petit peu plus, parce qu'on utilise le IFVG récemment créé en zone pour trader aussi à l'intérieur. Et donc là, on va avoir le décalage. Et ensuite, par rapport à l'autre zone IFVG, ici, on n'aura pas forcément de pullback. Donc ça peut être plus, pour le coup ici, un timing à regarder parce qu'il faut être sûr qu'on ait quand même la clôture aussi en dessous. Et la clôture en dessous intervient un peu plus tard. Donc là, forcément, sur l'IFVG secondaire, on ne va pas forcément avoir de belles opportunités parce qu'on n'aura pas de retour sur la zone. Mais ici, dernier élément, je voulais vous montrer comment utiliser bien sûr cette zone pour la trader en soi également. Voilà pour cette vidéo pour mieux comprendre comment trader les Inverted Fair Value Gap ou FVG inversé en français. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne YouTube. Retrouvez aussi plus de contenu ici sur ces vidéos.